Si tu veux vraiment réussir, avoir du succès, évoluer dans ta vie, faire les choses sans vraiment te fatiguer, tu dois absolument découvrir cette chose super importante qui est à l'intérieur de toi. Je dis bien à l'intérieur de toi, pas ailleurs, pas quelque part où il faut aller chercher cette chose-là, mais c'est juste au fond de toi. Et devine quoi? Cette chose-là, c'est ton talent. Je dis bien, cette chose, c'est ton talent. Cette chose qui est innée en toi, cette chose en quoi tu es naturellement bon, tu n'as pas besoin de maximiser beaucoup d'efforts, travailler plus de 10 fois que les autres avant de réussir dans ce que tu fais. Alors, bienvenue à toi dans cette vidéo. Moi, c'est Judicaël Brendel, ou tout simplement, tu peux m'appeler Judy. À travers les réseaux sociaux, je publie énormément de vidéos sur le développement personnel, sur la motivation, sur le marketing, sur les médias sociaux et aussi le business. Alors, si tu es vraiment intéressé par ce thème-là, tout ce que je te recommande de faire, même si tu n'as pas encore écouté mes conseils, tout ce que je te recommande de faire, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et à la fin de la vidéo, si tu apprécies vraiment mes conseils, s'il te plaît, abonne-toi, partage la vidéo et laisse-moi un commentaire parce que ça va vraiment m'aider et ça va aussi montrer à YouTube que cette vidéo est une vidéo qui apporte de la valeur. Alors, pour ne pas trop parler, allons directement au vif du sujet. C'est quoi vraiment le talent? Le talent, c'est quelque chose qui est au fond de nous. C'est déjà à l'intérieur de nous. On n'est pas obligé d'aller le chercher ailleurs, quelque part. Non, non, non. On n'est pas obligé d'aller le chercher ailleurs. Quelqu'un d'autre peut nous aider à le découvrir. Quelqu'un d'autre, les amis, les potes, les gens qui sont autour de nous, peuvent nous aider à nous orienter sur notre talent. Mais ce n'est pas le fait d'aller copier le talent de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du plagiat au niveau du talent. Le talent n'est pas comme un livre, ou bien une connaissance, ou bien une théorie qu'on peut plagier auprès des autres, ou bien qu'on peut appliquer à travers les autres. Non, c'est quelque chose qui est lié au fond de nous-mêmes. Alors, si c'est comme ça, comment le découvrir? C'est très simple. Dans la suite de cette vidéo, je vais partager avec toi 3 manières différentes de découvrir ton talent. Et crois-moi, ces conseils-là vont vraiment t'aider. La première manière de découvrir son talent, c'est de faire une introspection sur soi-même. C'est-à-dire, c'est de prendre un peu de temps avec soi-même et se poser la question de savoir, ok, dans quoi je suis bon naturellement? Qu'est-ce que j'arrive à faire naturellement et que les autres n'y arrivent tout simplement pas? Quelque chose en quoi je suis simplement bon dedans. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis bon dedans. Mais j'arrive à exceller dedans quand même. C'est-à-dire quoi? Peut-être, je ne sais pas. Il y a des gens maintenant qui sont en train de jouer au foot. Ils ont tellement de difficultés à marquer des buts, à défendre, à faire énormément de choses, à dribbler. Mais quand toi, tu prends le ballon, quand tu joues, tu fais les choses assez facilement. Très simple. C'est que quand on te voit, on sent que celui-ci, il est talentueux dans ce domaine-là. Imaginez un peu Neymar. Quand Neymar joue au foot, on voit vraiment que c'est un peu talentueux dans ce domaine-là. C'est qu'on n'est pas obligé d'aller ailleurs voir, non. Quand on le voit jouer, on sent naturellement qu'il est vraiment doué dans le football. Il a un talent inné dans le foot. Alors toi aussi, prends une introspection avec toi-même. Pose-toi la question de savoir. Ce n'est pas ailleurs. Si tu prends vraiment du temps, tu vas découvrir cette chose que je te dis là. Prends un peu du temps avec toi. Pose-toi la question de savoir qu'est-ce que j'arrive à faire naturellement. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, mais je suis juste bon dans le domaine. Quand je le fais, les gens m'acclament, les gens m'apprécient. Pourtant, je le fais tout comme amusement. C'est-à-dire, quand je le fais, même si je ne me mets pas au sérieux, je suis juste bon dedans. C'est tout. Donc, pose-toi, prends une introspection, pose-toi la question de savoir dans quoi je suis bon naturellement. Dans quoi les gens m'apprécient simplement, tout simplement parce que je le fais. Quand tu découvres cela, bien, quand tu trouves des réponses à cette question, crois-moi, tu as trouvé vraiment ce qu'on appelle le talent. Et quand tu trouves ton talent, tu maximises tes efforts dessus, tu travailles encore plus dessus, tu vas encore devenir plus meilleur. J'aime cette phrase de Cristiano Ronaldo qui dit « Le talent seul ne suffit pas, mais il faut aussi du travail. » Et je suis entièrement d'accord avec. Quand tu trouves ton talent, ou bien quand tu découvres ton talent et que tu travailles plus de 10 fois dessus, tu deviens encore plus meilleur. La deuxième manière de découvrir son talent, c'est de recueillir l'avis des autres. C'est-à-dire, si tu as des amis, des connaissances, des parents ou bien des potes avec lesquels tu marches et que tu veux découvrir ton talent, tu peux aussi recueillir leur avis.
Alors, en faisant quoi? C'est très simple. Prends peut-être 10 à 15 de tes amis, ou bien des gens qui te connaissent, tes parents, des gens de confiance, bien sûr, et pose-les chacun, demande-les. En fait, quand tu me vois là, qu'est-ce que j'arrive à faire naturellement? En quoi je suis naturellement bon? Dans quoi je suis bon simplement? Qu'est-ce que j'arrive à faire facilement? Et là, tu peux avoir beaucoup de réponses, beaucoup d'avis. L'autre personne peut dire que, ah, tu fais rire facilement les autres. L'autre peut dire, tu joues facilement au football. Je te vois très bien jouer au football. Quand nous jouons, ta manière de jouer me fascine beaucoup. J'apprécie vraiment ta manière de jouer. L'autre peut dire, tu es trop bon en rap. Tu rappes bien ou bien tu chantes bien, quelque chose du genre. L'autre peut dire, ouais, tu serais un bon comédien. C'est que il y en aura plusieurs avis. Et tu vas voir que parmi ces avis-là, il y en aura forcément des aspects qui seront un peu liés. Alors, c'est à toi de voir maintenant pour dire, OK, sur chaque caractère, lequel me correspond vraiment? Lequel est vraiment mon identité? Qu'est-ce que, dans tout ce que les gens ont dit là, qu'est-ce que moi-même, j'arrive à m'identifier? Quels sont les caractères qui me correspondent? Tu vois, c'est aussi une manière de faire une introspection, mais ça, tu recueilles d'abord l'avis des autres, c'est-à-dire ce que les autres pensent de ton talent, et toi-même tu réfléchis, parce que le fait de recueillir l'avis des autres, ce n'est pas c'est pas juste recueillir l'avis des autres ne suffit pas, ça ne va pas te permettre en même temps de te lancer pour dire ah c'est telle chose mon talent, non. Il y a d'autres personnes qui vont te dire de n'importe quoi. Alors toi-même tu dois prendre un peu du temps et réfléchir sur ça d'abord avant de vraiment croire en cela. Parce que l'autre peut dire que tu es bon dans la musique, l'autre peut dire que tu es bon dans la comédie, l'autre peut dire que tu es bon en fait, au football. Mais si toi-même, tu ne prends pas un peu du temps et d'analyser, tu vas te lancer dans la mauvaise direction. Alors, lorsque tu recueilles l'avis des autres, l'avis de tes potes, de tes parents ou bien, tu peux aussi demander à tes parents ce que tu faisais quand tu étais petit, quand ils te voyaient, les choses que tu faisais naturellement simples. Et ils avaient un peu de curiosité sur toi. Ils peuvent te dire tout cela aussi. Ça va aussi t'aider à vraiment analyser les choses et vraiment réfléchir pour découvrir ce qui est vraiment ton talent. Je pense que cette deuxième manière-là aussi, c'est aussi une très bonne manière de découvrir son talent si tu n'arrives pas à faire une bonne introspection sur toi-même. La troisième manière de découvrir son talent, c'est de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire de pratiquer beaucoup d'activités. Pratiquer beaucoup d'activités ne veut pas dire que quand il finit ceci, j'aborde ceci, quand il finit ceci, j'aborde ceci. Non. Je dis par là qu'il faut juste saisir les opportunités. Par exemple, quand tu as un ami qui veut aller au studio et que tu as l'opportunité d'aller avec lui, vas-y. Ne réfléchis pas trop. Vas-y tout simplement. Quand tu as un ami qui vient aller jouer au football, bien, tu as des potes dans le quartier qui jouent au football et que tu as la possibilité d'aller jouer avec eux, vas-y. Va jouer simplement. C'est pour te dire quoi? Il faut juste saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi. Il y a des gens dans la vie, ils ne peuvent pas découvrir leur talent par l'introspection, ils ne peuvent pas découvrir leur talent par la vie des autres, mais juste en faisant beaucoup de choses jusqu'à tomber sur la chose qui est vraiment destinée à eux. Je ne sais pas si vous avez compris, si tu as compris ce que j'essaie de dire par là. J'ai dit, il y a des gens qui ne peuvent pas découvrir leur talent par l'introspection personnelle, par la vie des autres, mais à travers les activités qu'ils font au quotidien, c'est-à-dire à travers des opportunités au quotidien. Si tu as un ami qui veut aller au studio, vas-y. Si tu as un ami qui veut aller au cinéma, vas-y avec lui. Essaie de pratiquer le cinéma, la musique et le football ou bien quelque chose d'autre. Essaie juste. Toute chose dans laquelle tu as l'opportunité d'essayer, vas-y, essaie. Tu sais, si Cristiano Ronaldo n'a pas eu l'opportunité de prendre le ballon lorsqu'il était petit et de jouer, il ne saura jamais s'il est talentueux dans ce domaine-là. De même, Lionel Messi, s'il n'a jamais pris le football, mais il n'a jamais été à l'école de foot, prendre un ballon et essayer de jouer, personne ne saura s'il est talentueux dans le football. De même, les acteurs, les artistes, ainsi de suite, s'ils n'ont jamais été au studio, aller poser leur voix, même si ce n'est pas trop cool, ils ne sauront jamais s'ils sont talentueux dans ce domaine-là. Alors cette philosophie-là, je pense que c'est super puissante. La philosophie qui dit qu'il faut vraiment essayer beaucoup de choses jusqu'à découvrir son propre chemin. Si tu es vraiment fixé sur un domaine,
et que malheureusement, ce n'est pas ce domaine-là qui est destiné à toi, tu vas passer entièrement ta vie à errer. Mais lorsque tu essaies d'embrasser toutes les opportunités qui se présentent à toi, au moins, même si ça va te prendre du temps, tu vas quand même découvrir ce domaine-là qui est vraiment destiné à toi. Tu comprends? Donc, c'est ce que je vais essayer de t'expliquer à travers cette troisième manière. Essaye plusieurs opportunités qui se présentent à toi. Ne sois pas là, figé sur un seul domaine. Essaye, vas-y à fond, pratique toutes les activités que tu trouves praticables à ton niveau. Essaye, 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 jusqu'à trouver ton domaine. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo-là du début jusqu'à la fin. J'espère que tu as vraiment apprécié ces conseils-là. Et s'il te plaît, si tu apprécies vraiment, aide-moi à partager cette vidéo-là. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et surtout laisse-moi un commentaire en posant une question ou bien en disant « Ouais, j'aime bien ce que tu fais » ou tout simplement pour m'encourager et aussi montrer à l'algorithme de YouTube que cette vidéo est une vidéo qui apporte vraiment de la valeur et que c'est vraiment une vidéo recommandable aux autres internautes. Merci beaucoup à toi. Merci, merci, merci.